pour un vlog écriture dans mon salon, comme vous pouvez le voir. J'ai voulu changer d'angle, je sais pas si c'est bien, surtout qu'en plus mes couettes sont pas de la même hauteur, mais on fait pas attention, surtout ne faites pas attention. Je me suis enfin trouvé un chemisier stylé noir, donc voilà, je suis trop contente. Rien à voir encore une fois, mais c'est pas grave, c'est mon kiff perso, voilà. Cherchez pas trop à comprendre. Dans ce vlog, du coup, écriture, vous allez me voir écrire mon roman numéro 9, donc du coup, ma fanfiction, le tome 2 de Shadow Falls. Ça y est, il a enfin son document, enfin son dossier. Je sais même pas comment dire, super génial. Enfin bref, vous voyez un peu la taille du truc. Bref, parce qu'en fait j'ai commencé la planification, d'ailleurs n'hésitez pas, j'ai fait une vidéo planification de ça. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder tout de suite. Puisque dedans, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire ou quoi. De toute façon, je vous en parle au fur et à mesure que je vais écrire pendant ce vlog. Et pourquoi pas vous montrer un petit extrait, ça serait un petit peu l'élément bonus. Du coup, je suis contente parce que j'étais en blocage écriture, ça faisait 2 mois que j'avais pas écrit et là, ça fait trop du bien d'être de nouveau dans l'écriture. Je prends du plaisir à écrire, mais j'y vais vraiment doucement, c'est-à-dire vraiment pas à fond. Le seul objectif, c'est d'écrire régulièrement. Et mon objectif, c'est vraiment 300 mots, c'est l'idéal. Vraiment, je ne vise pas du tout des 2000 mots ou quoi. C'est vrai que ces derniers temps, j'avais écrit dehors, j'avais trop bien aimé et j'avais écrit une fois 1200 mots et tout. C'était déjà très très bien. D'ailleurs, je savais pas, mais voilà, au niveau du nano, enfin le site, comme le site va fermer, je vais transphaser dans un nouveau site qui s'appelle Stragbearn. Bien, je sais même pas comment on dit, désolé la prononciation, mais du coup je vais essayer de transphaser les documents et pour le moment j'ai pas encore réussi, mais il n'y a pas de tuto sur internet, donc un peu galère, mais bon je vais y arriver, vous inquiétez pas. Sinon, j'écris aussi un peu en format papier, donc en fait j'alterne entre ordinateur et papier, comme ça bah ça me fait un peu varier les deux et tout. J'hésite pas non plus à faire des petits dessins, ce que j'avais aimé faire pendant le tome 1. N'hésitez pas, d'ailleurs, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet l'année dernière. Donc, de toute façon, les vlogs, c'est mes vidéos préf. Aussi, il faut savoir que je suis encore en train de faire une vidéo lecture, là, qui devrait sortir, qui a pris un peu de retard, comme j'ai commencé le camp nano. Aussi, comme objectif, j'avais prévu 10K, voilà, c'est tout. Donc, un objectif pas énorme, mais qui est pour moi qui est déjà pas mal dur. Donc, enfin, dur. Non, en vrai, ça reste tranquille parce que je suis pas obligée d'écrire tous les jours pour atteindre cet objectif en fait. Mais le but, c'est pas d'y aller à fond, c'est vraiment d'y aller mollo, entre guillemets, pour ne pas retomber en burn-out en fait. C'est vraiment pas l'idée. Je sais pas si vous avez vu mes premières vidéos au début de l'année, mais c'est un peu ce qui est arrivé. Je voudrais pas retomber dans de mauvais travers, entre guillemets, donc je vais faire plus attention cette fois. Mais voilà, n'hésitez pas, je fais des vidéos de toute façon, là il y en aura d'autres. Aussi, dans mes prochaines vidéos, je vais décider de faire des vidéos plus travaillées, des vidéos ce qu'on appelle court-métrage, et j'ai hâte d'en faire. Par contre, j'ai pas encore la date, parce que ça demande beaucoup de préparation, de faire un script, un truc. Bref, donc du coup, ça ce qui est dans mes prévisions de d'autres vidéos YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir, ça se trouve au moment où... Bref, bon là je sors cette vidéo, mais par la suite il y aura les vidéos court-métrage, mois de mai, juin, j'en sais rien, enfin courant là. Puis ça serait vraiment trop bien que je fasse décoller cette fameuse chaîne YouTube entre nous. C'est un de mes objectifs cette année, puisque je ne fais pas grand chose de mes journées et que bah, j'espère par la suite que ça va changer, mais en attendant, je peux me permettre d'essayer de tester des choses, j'ai le temps pour ça. Du coup voilà, ceci étant dit, on peut rentrer plus en détail sur le vif du sujet. Là, j'en suis au chapitre 10, du coup, j'en suis toujours à la partie 1. Et j'ai hâte de finir la partie 1. J'ai envie de passer à la partie 2 en fait, parce que du coup, il y a 4 parties. Voilà. Et du coup, j'en ai parlé du coup dans la dernière vidéo. Et bah, j'aimerais vite finir la partie 1 du point de vue de Amanda. Donc voilà, trop hâte. Je ne sais pas si je vais filmer pendant tout le courant avril ou juste quelques séquences. De toute façon, je verrai. Tout est au feeling. Donc voilà.
Mais voilà, j'ai changé de couleur d'ailleurs parce qu'en fait j'ai écrit le tome 1 en fait, il a été en bleu. En fait j'ai écrit le tome 1 aussi dans ce carnet, mais comme j'avais un peu de place, je me suis dit que j'allais continuer. Et pour bien démarquer le tome 1 et le tome 2, du coup j'ai changé de couleur stylo exprès. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Oula, je crois qu'on a un problème. Mon personnage est en train de partir en sucette. Voilà, je suis pas du tout d'accord. Donc je lui réponds, arrête ça tout de suite. Vous savez ce qu'il me répond? Ça, on n'est pas dans le caca, moi je vous le dis. Ok, on est pas mal, on est pas mal. Regardez pour ce début du Spring Nano, franchement, on est pas mal. On est pas mal du tout. Alors, franchement, ce déjeuner est vraiment stylé, quoi. Fromage blanc avec céréales. Mélanger les deux ensemble, c'est perfect, vraiment. Je voulais faire un petit point avec vous. Nous sommes le 17 avril et je vais juste vous parler de YouTube vite fait. Du coup, pour vous dire que déjà ma vidéo parodie, donc c'est le parcours d'écriture d'un roman, est terminée. Elle a été faite, finie il n'y a pas longtemps, voilà. Et elle est en ligne, disponible sur YouTube. C'est une de mes plus belles créations et je serais enchantée que vous alliez la regarder. En gros, je tourne un peu en dérision, enfin le truc humoristique du fait que comment moi je vois l'écriture et le processus d'un roman. Donc c'est pour ça que cette vidéo est assez intéressante. Je fais une petite parenthèse dans cette vidéo, si jamais vous l'avez pas vue, elle vaut le détour, voilà. Et aussi, dedans du coup, je suis dans la peau des personnages du coup. Sachez qu'il y a des personnages que vous avez vus, ou pas encore, mais si vous n'avez pas vu encore la vidéo, je vous invite à la regarder encore une fois. Mais dedans, il y a des personnages,
je me suis mis dans la peau de certains personnages qui existent vraiment dans mes romans, donc il y en a 3. Et je vous invite à mener une petite enquête pour savoir lequel est dans un de mes romans. Du coup, pour certains, ça va être très facile parce que du coup, j'en ai vaguement déjà parlé sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite si jamais vous n'êtes pas encore sur Instagram, c'est là où j'ai mis news. Et sinon, voilà, je me suis vraiment amusée à faire cette vidéo. J'ai essayé de retranscrire un maximum les émotions que je voulais que ça transmette et j'en suis satisfaite. D'ailleurs, j'ai mis à peu près 4 jours à faire cette vidéo. 3 jours de tournage, plus une journée pour le montage, la publication et tout ça. Donc vraiment, je crois que c'est ma meilleure vidéo jusqu'à maintenant. J'en suis tellement contente parce que je me suis éclatée à la faire. Elle est beaucoup trop drôle. Donc voilà. Cela dit, je vais commencer à ralentir un petit peu le rythme des vidéos sur YouTube puisque là je commence un peu à en avoir marre. Donc je pense que je vais prendre une petite pause très bientôt. Voilà. Donc profitez encore qu'il y ait quelques vidéos de ma part, dont ce vlog. Mais après ce vlog, je pense qu'après là, il y aura une petite pause d'1 mois ou 2, je pense. Dès que l'envie de reprendre les vidéos YouTube me prendra, je le ferai, mais je préfère ne pas dire de date pour ne pas faire de promesses que je ne pourrais pas promettre. Mais du coup, en tout cas, trop contente. Voilà, donc je referme la parenthèse YouTube, on va pouvoir se concentrer sur ce vlog écriture, donc le Spring Nano. Donc maintenant on va se tourner plutôt vers l'écriture. Pour l'écriture, là j'ai écrit déjà là je suis actuellement à 8000 mots écrits depuis le début de ce camp, enfin de ce challenge. Je suis trop satisfaite, c'est-à-dire je suis pratiquement à 10K. Là je suis à 2000 mots près, pas loin des 10 000 mots, et en sachant que j'y vais vraiment doucement. C'est-à-dire que j'y vais vraiment pas à fond. Donc c'est-à-dire que là je suis même pas à mon maximum, mais je pourrais faire beaucoup plus, mais je ne vais pas faire beaucoup plus parce que j'ai décidé de faire plus attention. Et j'ai dit que je voulais pas y aller à fond, je me maintiens dans ce que j'ai dit. Mais c'est très très dur de me maintenir, c'est-à-dire qu'il y a des fois, je me dis ouais, allez, j'ai envie d'écrire toute la journée, mais non, ça c'est mort, je ne fais pas ça. On a dit qu'on allait faire plus attention à ne pas écrire toute la journée, donc je ne le fais plus, j'ai plus envie de le faire. J'ai peur que je retombe dans l'épuisement intensif et de me dégoûter de l'écriture, donc j'ai pas très envie. En plus là bientôt il y a la réécriture du beaucoup plus costaud qui m'attend. C'est vraiment pas le moment de me casser dans mon élan, surtout que là je suis dans une bonne dynamique. Je suis à fond dans le roman numéro 9, donc je suis à nouveau avec les personnages du roman, je suis à nouveau dedans, j'ai à nouveau les idées qui viennent au fur et à mesure, donc franchement c'est pas le moment de me casser. Mais ce qui est bien c'est que j'ai quand même pas mal d'inspiration, donc ça c'est la bonne nouvelle. L'inspiration est au rendez-vous, trop contente. J'avais trop peur d'être encore séchée parce qu'il faut dire que quand on reprend l'écriture, les idées elles peuvent pas tout de suite nous venir comme ça d'un coup. C'est-à-dire que des fois, même si tu y penses toute la journée, ça veut pas dire que les idées sont là. Et puis il y a certaines idées qui sont peut-être pas bonnes à prendre, entre guillemets, parce que c'est vrai que maintenant j'essaie de plus faire attention à faire un tri, ce qui pourrait être pris, pardon, ce qui pourrait être nul, ce qui ne va pas en adéquation avec le roman. Et c'est vrai qu'en parlant avec une de mes partenaires d'écriture, je me suis rendu compte que je me jetais beaucoup sur mes idées et paf, d'un coup je les écrivais. Mais certaines idées ne sont peut-être pas bonnes à prendre. Et c'est ce que j'essaie de faire en ce moment, j'essaie de faire un espèce de tri entre ce que je veux et ce que je veux pas. Et en vrai c'est trop bien, parce qu'en vrai là, j'ai l'impression que chaque scène que j'écris, voilà, je sens que c'est bien, c'est en adéquation avec le roman, c'est bien, ça apporte quelque chose. Alors que ce que je faisais avant, je dis pas que tout ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant est nul, non, attention. Mais je dis juste que je pense qu'il y a des fois, je me précipite trop, je me laisse pas du temps à la réflexion. Je pense que des fois c'est important, même du côté écriture. Voilà.
je vais juste vous parler vite fait en même temps que la cuisine, mais avant, il faut que je mette ça. Là, il y en a un petit peu. En fait, je suis en train d'essayer de faire des choses avec des pâtes. C'est-à-dire qu'avec des pâtes, j'ai mis du bouillon dans les pâtes, un bouillon de légumes, plus je vais mettre des tomates. On va voir si ça apporte du goût aux pâtes. Vous voyez, comme j'aime les pâtes, j'ai envie de les avoir sur une autre façon. Enfin, on va dire avec plus de goût. Avec du goût. En même temps, je voulais vous parler de... Aujourd'hui, il y a un plan de Fille des Glaces qui m'a... Enfin, d'une autre de mes histoires qui m'est venue. Donc, en fait, je l'ai marqué vite fait dans mon bloc-notes, en fait, comme vous le savez. Et du coup, maintenant, je les ai... on va dire que je... Est-ce que je vais réussir à parler en même temps que je cuisine? C'est un peu dangereux ce que je suis en train de faire. Mais bref. Est-ce que je vais y arriver? C'est la question que je me pose. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Du coup, ce que je veux vous dire... Ça va mettre 5 minutes que ça va cuire. Voilà. Du coup, là, je suis en train d'écrire sur ma fanfiction pour le Camp Nano. Donc, j'espère que ça veut dire quelque chose, ce que je viens de dire. Dans le pire des cas, le montage est là. Vous avez une vue magnifique sur mes tomates. Le plan est magnifique, Ellie, bravo. J'ai eu la flemme de prendre ma perche pour la mettre. Enfin, en fait, j'ai un trépied et j'ai eu la flemme de mettre le trépied. Mais vas-y, c'est pas grave, j'ai fait ça un peu à la one again. Déjà là, je suis pas vraiment en avance. Genre là, il est déjà 13h. Mais du coup, je suis en train d'écrire le chapitre 13. Et en gros, ce qui se passe, c'est que il y a une espèce de fête. Et Amanda a vu une espèce de bulle mauve dans le ciel. Donc a priori, ça serait une menace. Mais on ne sait pas ce que c'est ni pourquoi. Et les anciens pensionnaires de Shadowfall, ils se sont ramenés parce que pour la fête, j'ai pas encore décidé c'était quoi la fête. Mais voilà, vas-y, c'est en cours. Il y a une fête. Mais déjà, Amanda, on va dire qu'elle était... Enfin, ces derniers temps, ça allait. Bon, certes, elle a eu des cauchemars et tout, dans le chapitre précédent, donc le 12. Mais là, elle s'est rendue compte, en fait, que son amie Bonnie lui cache des trucs. Et en fait, elle a un problème. Elle sent que elle s'énerve vite quand elle est en présence du sexe opposé. Et du coup, elle se demande pourquoi. En fait, il lui est arrivé un traumatisme, en fait. Mais sauf que Amanda le sait pas et que son amie Bonnie lui cache. Donc, la fille en question, c'est Bonnie. Et voilà. Et en fait, elle a trop honte de lui en parler. Donc c'est ça l'histoire. En gros. Et je vais arrêter avec ce plan dégueulasse. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que du coup, on a un meilleur angle. Vous voyez, j'ai changé d'angle. C'est que du coup, dans la fête, il y aura bien quelque chose dans les nuages. J'avais prévu à ce que ce soit une forme de démon, un peu en forme d'ombre, qui viendra attaquer Amanda pour une raison bien précise. J'ai pas encore décidé laquelle, mais on verra. Et du coup, toutes les sorcières vont devoir créer un cercle pour vaincre cette chose. Voilà. Mais pendant la fête, avant, Amanda va... ses pouvoirs, ils vont un petit peu lui échapper, entre guillemets. Enfin, des fois, elle va entendre en fait le cœur qui bat de tous les pensionnaires dans la fête. Et donc, ça va un petit peu la perturber. Et elle enverra les images aux autres. Parce que du coup, elle a le pouvoir un pouvoir psychique. Elle peut envoyer des messages télépathiques aux gens. Donc, du coup, c'est ce qu'elle va faire. Quand elle voit que la menace est beaucoup trop forte. Et du coup, dans le chapitre, c'est comme ça que ça va se passer. Et a priori, c'est ce que je vais prochainement écrire. Et je pense que ça va être trop bien écrire. Waouh, franchement, ça a l'air super bon. Ça sent super bon. Ça a une bonne odeur. Ça donne envie de manger. C'est parfait. Désolée du coup au passage. J'espère que vous ne regardez pas cette vidéo en ayant faim. C'est un peu embêtant. Sinon, je vous aurais donné de l'eau à la bouche.
très bien pendant la fête, puis là d'un coup, son ami décide, ouais, tout ça parce qu'elle a vu une lueur violette dans le ciel. Ouais, tiens, allez. Et si on se jetait dans le tas? Non mais quel imbécile cette Amanda. Non mais franchement, qu'est-ce qui lui prend? Genre, d'un coup, elle va se jeter dans la gueule du loup, quoi. N'importe quoi. Là, nous sommes le 24 avril et bon, cette semaine, je suis en stage, donc j'en profite que cet après-midi, je ne travaille pas pour vous refaire un update. Du coup, là, je suis à 14K en tout, en sachant que bah, ça fait longtemps que j'ai dépassé mon objectif de 10K, du coup. Et bah, je suis trop contente de m'être dépassée, tout simplement. Ça veut dire que là, j'ai vraiment dépassé mon quota. Donc c'est que du bonus que je fais. Et j'ai toujours pas fini la partie 1. Finalement, j'ai rajouté beaucoup de choses pour la partie 2. Vous avez dû voir quelques clips de moi. Finalement, le chapitre où j'ai écrit la fête, finalement, je l'ai rallongé. J'ai rajouté des trucs qui étaient vraiment pas prévus du tout. Donc ça s'est pas passé comme ce que j'avais prévu. Et du coup, ce qui fait qu'il y aura des éléments supplémentaires. Et c'est embêtant parce que c'était pas au programme en fait. Je fais que de rallonger encore et encore. Et du coup, c'est un poil embêtant parce que j'aimerais beaucoup rester dans mes plans. Et si je fais que de rajouter, ça va être embêtant parce que ça rallonge du coup. Ce qui fait que là, du coup, j'en suis au chapitre 14. Enfin 15 du coup, pas 14. Mais du coup, ça fait que j'étais censée finir la partie 1 au chapitre 15. Enfin, c'est ce que j'avais prévu dans mes prévisions. Mais du coup, non, ça va être au chapitre suivant. Ça va déborder au chapitre 16. Voilà, c'est des choses qui arrivent que j'avais pas prévues. Il y a des éléments que je trouvais intéressants à rajouter. En fait, cette aura mauve, elle était pas prévue. C'est un truc que j'ai rajouté et que j'avais envie de mettre. Même si je sais que dans ce tome 2, il y aura énormément de batailles, de trucs comme ça. J'avais prévu à ce que ce tome 2 soit explosif de toute façon. Et je me suis dit que rajouter un élément en plus, un peu moins. Voilà, de toute façon, j'ai abordé les thématiques que je voulais selon le plan, avec Amanda en tout cas. Et là, ce que j'aimerais bien, c'est ne plus trop rajouter des trucs supplémentaires et finir une bonne fois pour toutes la partie 1, entre guillemets, avec Amanda, et passer à la partie 2, parce que c'est ça qui importe, c'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà. Et voilà. Et si je rallonge, on est mal barré. Parce que déjà, je suis quasiment... Là, je suis à 40K en tout, au total, pour ce roman-ci. Et j'en suis que encore à la partie 1. Et je veux pas être à 50K et être encore dans la partie 1. Ça va pas du tout, parce que ça veut dire que c'est déjà la moitié du roman. À moins que je le rallonge, je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas encore décidé cet élément, cet aspect-là. Mais du coup, voilà. C'est légèrement embêtant. Et voilà. Après, je suis très contente de ce que j'ai écrit. À voir si je modifie quelques trucs par la suite. Mais en tout cas, ça se passe plutôt bien. Donc ça, c'est cool. J'ai de l'inspiration, mais j'écris pas à fond. Justement, je me freine et je continue de le faire. Donc ça, c'est bien. Je ne me force absolument pas. Voilà. Si j'écris 200 mots, et c'est 200 mots. Si j'écris 600 mots, c'est 600 mots. Si j'écris 900 mots, c'est 900 mots. Voilà. Mais en général, j'essaye de pas trop dépasser les 1000. Voilà. Petit objectif. On reste sur ce que j'ai dit. Mais c'est sûr que c'est pas facile. Mon cerveau part toujours dans tous les sens. Ça reste compliqué.
Mais j'essaye d'y arriver, j'essaye de me tenir. Voilà, j'essaye de recadrer ce cerveau. Euh, mais du coup, voilà, en ce qui concerne la partie 1, du coup, en fait, j'aimerais arriver à certains passages parce que du coup, dans mon plan, ça va lui arriver de faire une erreur, enfin, entre guillemets, avec son ami, mais il faut qu'elle soit dans un certain état d'esprit. Et ça peut pas être mis comme ça sur le tapis, parce que là, Amanda a retrouvé un peu sa gaieté et tout, et si d'un coup elle fait cette bêtise, ça n'a pas de cohérence. En fait, il faut que j'amène à un état d'esprit, mais il faut que le personnage soit dans l'état d'esprit que je veux pour amener cette scène. Et je peux pas l'amener comme ça sur un plateau sans explication. Ça va pas être cohérent si d'un coup elle réagit d'une autre façon. Alors que dans cette situation, du coup, je pense que c'est mieux que mon personnage soit dans un moment de déprime en fait. Ça sera plus cohérent que si elle était dans un moment joyeux. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Parce que vous avez pas le plan sous les yeux. Mais voilà, parce qu'en fait, si elle fait cette erreur, si elle fait ce truc, c'est à cause d'un mauvais état d'esprit, entre guillemets. Ça peut pas être dans un bon état d'esprit. Enfin, c'est mon point de vue. Et je trouve que ça paraît cohérent dans ce que j'ai fait et ça paraît juste que ça soit comme ça. Donc du coup, bah, je peux pas l'amener non plus. Il faut que ça soit cohérent. C'est-à-dire que je l'amène à avoir ce moment un peu dur, mais il faut que ça soit dans la suite des événements. Alors que là, si je rajoute le passage dédié et les thématiques que je veux, parce que là du coup j'avais fait le thématique du deuil, là maintenant j'ai envie de faire la thématique de ses pouvoirs, donc là en fait je vais juste rajouter des trucs il y aura des trucs bizarres avec ses pouvoirs. En gros, il y a des trucs qui vont apparaître, elle va pas comprendre, et du coup je trouve ça cohérent d'ajouter ça, parce que du coup ça va amener à ce truc, oh, ça me déprime et tout, et du coup bah, je pourrais rajouter ce que je veux comme selon le plan, et ça sera nickel chrome entre guillemets, ça sera comme je veux que ça soit, tout simplement. Et voilà, donc ça c'était juste... Voilà, c'est juste ce que j'avais à dire pour le moment. Voilà, donc chapitre 15. Sinon, bah, j'ai fini le chapitre là où il y a la fête, bien que ça s'est éternisé parce qu'il y a eu la fameuse attaque avec Laura Violette. Mais j'ai quand même changé certaines choses. Je ne vous dirai pas ce que c'est parce que bah sinon c'est pas drôle. Faut bien un peu être mystérieux. Bah, sur ce, je vous laisse.
nuit, je suis la fille du soleil. Quelle chaleur. C'est une malade celle-là, moi je vous le dis. Non, mais moi j'ai un peu du mal à réfléchir là. Et puis vraiment je dégouline quoi. Mais vraiment dégouline de ouf. Puis je préférais passer mon été la tête dans le frigo ou dans une piscine. Si tu veux. Ok, officiellement dans la merde, puisque je n'aime pas l'été. Voilà. J'ai déjà eu le droit à ma première insolation hier. Fantastique, n'est-ce pas? C'est pas pour rien que je suis une fille des glaces. Voilà. L'été, je dégouline. Enfin bref, je peux pas rester non plus 4 mois enfermée entre 4 murs. Donc, faut juste pas que j'oublie les essentiels quand on sort dehors. Du style casquette, du style parapluie. Oui, je mets un parapluie. Une ombrelle, un truc qui protège la tête en fait. Parce que faut pas que ça touche la tête. En fait, faut aucun que mes rayons ne touchent ma tête. Voilà, faut savoir que mon corps est assez sensible aux moindres changements, notamment l'été, c'est le pire. Donc du coup, je dois apprivoiser ces rayons lunaires qui grillent la peau, qui grillent mon cerveau, qui grillent mes neurones, jusqu'à chacun des... Bref, on s'en fout, c'est dit, on arrête. Je voulais vous faire un update puisqu'on est le 29 avril, donc il reste plus qu'un jour de nano, et je n'ai toujours pas fini la première partie. Non, toujours pas. Je suis toujours au chapitre 15, mais il va être vraiment énorme le chapitre 15 en fait. Je sais pas encore si je le fais décaler au chapitre 16 ou pas, mais dans tous les cas, je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Ça serait bien. Voilà. J'ai essayé une nouvelle coiffure, comme vous avez pu voir. Là, c'est bien parce que je risque pas d'avoir chaud avec cette tenue. Et mes cheveux bien mis comme il faut, comme ça. C'est parfait, comme ça je suis tranquille. Je sais pas s'il faut que je passe à la bibliothèque vite fait. Mais j'ai commencé un livre qui est trop bien. Et voilà. Il faut aussi que j'écrive. Et je vais vous lire un extrait juste après. Lire un extrait tout de suite. Alors. Beau et Bonnie la rejoint à table avec leur repas. Amanda a soigneusement évité tout ce qui est rouge. Cette couleur va finir par la rebuter. La tâche s'annonce plus coriace que prévu. La moindre parcelle de goutte de sang dans le sève lui donne un coup de chaud. En vérité, c'est plus de 50 verres de sang qui sont posés sur les tables. Elle inspire. Elle ferme les yeux. Ne pas céder, ne pas céder. Elle revoit Brunette expliquer qu'elle doit se maîtriser sur sa soif de sang. Amanda est une hybride. Ce n'est pas si grave si elle n'en prend pas. Une seconde plus tard, ses yeux zihutent sur les verres de sang. Elle peut presque sentir deux canines pousser dans sa mâchoire et la faire souffrir. Elle plaque ses mains sur ses joues. Ses canines veulent sortir et croquer dans la chair bien fraîche. Elle inspire et gémit. Amanda. Bonnie pose sa fourchette. Amanda regarde toujours les tables. Elle sent de la sueur couler le long de sa colonne vertébrale. Elle déglutit. Tout paraît résonner trop fort. « Tu nous fais quoi, là ?» Ses yeux paniqués rencontrent ceux de son amie
assise en face d'elle. Je vais être malade. Beau la fixe un instant. Que se passe-t-il? Son verre de sang la nargue avec des yeux. Un cri l'échappe. Tous les pensionnaires autour d'eux la regardent intrigués. Amanda n'arrive plus à détourner les yeux du verre de sang à Beau. Son cœur chute à ses pieds. Je ne peux pas, marmonne-t-elle. Amanda se prend la tête dans ses mains, ses yeux incapables de se détourner du sang. Beau fronce les sourcils. Tu en veux? Beau pousse son verre de sang devant Amanda. Celle-ci réagit au quart de tour. Elle se lève. Pas question, dit-elle en regardant son amie. C'est à ce moment-là qu'elle entend tous les cœurs battre, comme la dernière fois. Elle s'enfuit à une vitesse incroyable. Elle retrouve son bungalow en désespoir de cause. Non, elle ne sera pas un vampire. Elle se blottit contre le mur de son lit superposé, la couette sur elle, dans le noir complet et loin des tentations. Elle espère que ça ira mieux. Puis, un bruit de porte la fait sursauter. Quelqu'un était sur le palier dans l'entrée. La personne gagne sa demeure et s'arrête devant sa chambre. « Amanda, je sais ce qui t'arrive. » La voix de Beau traverse la couette et vient percer son crâne. « Laisse-moi, je m'en fiche, la rembarre-t-elle d'un geste. Tu es en manque de sang, il faut que tu boives. Jamais, tu entends, hurle-t-elle. Beau jette sa couette hors de son lit. Il avait grimpé sur son lit superposé en une demi-seconde à peine. Beau la détaille, au regard haut. Il la comprend. Au début, j'étais pareil. Je n'acceptais pas ma nature de vampire. Il y a des solutions. Ah ouais, laquelle? Raye-t-elle. Amanda entend son cœur battre. Elle détourne les yeux. Viens avec moi. Allons faire un tour. Amanda rencontre de nouveau ses yeux rouges de vampire. Il lui tend la main. Fais-moi confiance. Amanda la prend. Du coup, on se retrouve pour l'update vidéo. Hier, j'ai pas pu vous reprendre juste après. Je pensais que j'allais faire un update, mais finalement, j'ai pas eu le temps. Je me suis tapé une dinguerie, c'est-à-dire qu'avec mon 3400 mots que j'ai écrit hier, j'ai pas eu le temps de faire d'update et j'étais trop fatiguée après ça. C'était compréhensible. Du coup, je me suis dit, allez, pour une fois, je vais m'y mettre à fond. C'est-à-dire que là, je me suis autorisée à être à fond. Seulement ce jour-là. Donc, je voulais vraiment finir la partie 1 et c'est le cas. Je vous annonce que je l'ai terminée. Par contre, je vous avoue que il va falloir que je la relise parce que, à mon avis, ça doit être un peu le bordel et il doit manquer des mots. Et donc, je vais certainement la relire un peu plus tard. Donc voilà, c'est la fin de ce sprint nano. Donc, conclusion, en tout, j'ai écrit 21 300 et quelques mots, je sais plus exactement. De toute façon, j'ai fait une story sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, je vous le mettrai juste là. Comme ça, vous pourrez aller voir. À la base, c'était un objectif de 10K, si je ne me trompe pas, oui. Et là, j'en ai écrit 24 plus. Et j'ai passé la barre des 50K. Donc, en sachant que la partie 1 n'était pas la partie la plus longue, c'est-à-dire que la partie la plus longue, c'est la partie 4. Elle va être big, big, big. La partie 4 est encore plus grande que la partie 1, donc c'est sûr que le roman va dépasser les 100 000 mots largement. Un peu plus, d'ailleurs il va faire un peu plus que le tome 1, c'est sûr. En sachant que la partie 2 et la partie 3 sont beaucoup plus courtes, forcément il y a moins de chapitres. Là, la partie 1 fait 15 chapitres, bien que le dernier chapitre est très gros. Donc j'hésite encore à le couper, mais enfin je verrai plus tard en relisant le manuscrit et je verrai bien ce que je ferai par la suite. Mais voilà pour ça. Sinon, je suis trop contente, voilà. Là, je vais faire une petite pause pendant ces 2 prochaines semaines. C'est quand même intense de faire un anneau, mine de rien. Et je vais poursuivre au mois de mai, je pense, la partie 2 et la partie 3 du coup. Et je m'arrêterai au début de la partie 4 pour pouvoir passer à une réécriture, tout simplement. Parce que j'ai quand même 3 réécritures à faire et on est pratiquement au milieu de l'année, enfin, pratiquement, presque.
Donc il faut que je m'y mette un moment parce que sinon je vais pas pouvoir faire ça en 3 mois. Hein. On peut pas faire 3 réécritures en 3 mois, c'est impossible. Il va falloir que j'en commence une très bientôt. Donc est-ce que j'ai hâte? Absolument pas. Mais est-ce que c'est nécessaire? Absolument. Donc je vais essayer de le faire. C'est pas gagné, mais bon, voilà. J'espère que le petit extrait vous aura plu. J'espère que la vidéo vous aura plu d'ailleurs. Donc là nous sommes j'ai oublié de vous dire, le 30. Aujourd'hui nous sommes le 30. Et c'est déjà la fin. Ah là là, c'est déjà la fin. Je n'ai pas envie. Je vous avoue que c'était un mois un peu bien rempli pour moi. Voilà, avec mon stage en médiathèque. D'ailleurs c'était trop bien. Ça m'a apporté de belles choses pour la suite. Je pense que ça s'est vu, mais tout le mois d'avril j'étais très motivée. Donc il faut que je continue sur cette voie et il faut toujours que je fasse attention. Et le fait de m'être ralenti et de ne pas me donner à fond en écriture, en fait, ça a changé plein de choses au final. Je devrais continuer sur cette voie-là. Je pense que je devrais même faire pareil pour la réécriture. Je pense que ça pourrait vraiment aider à mieux écrire, entre guillemets. En sachant que, bon, je reviens sur ma fanfiction, en sachant que pour cette trilogie, j'ai quand même fait un effort sur le premier jet, c'est-à-dire que j'ai fait un premier jet bien écrit et bien fait. Parce qu'en fait, à chaque fois, je relisais et à chaque fois que je voyais des incohérences, je relisais. Donc, je relis pas mal pour éviter qu'il y ait une trop grosse réécriture derrière. Donc, du coup, j'espère que ça va marcher. Comme ça, la réécriture et les corrections derrière seront plus faciles et je vais pas mettre 107 ans. Parce que pour Fille des Glaces, je n'ai jamais pu finir de réécriture. Là, j'en suis à je sais pas combien, 1, 2, 3, enfin là, je vais être ma 3e. Donc vous voyez, c'est que j'avais vraiment pas la bonne méthode, je pense aussi, et je savais pas comment approfondir l'univers. Donc bref, mais ça, vous savez déjà, maintenant j'ai eu le déclic, je sais. J'ai eu les versions, j'ai eu tout ce qu'il faut, donc maintenant, je peux enfin réécrire les nouvelles versions et vraiment m'y mettre. Donc ça sera dans mes prochaines vidéos, donc restez connectés, hein. Il y aura une suite. Mais là, je pense que je vais faire une petite pause, comme je vous avais dit, et après je reprendrai, je pense honnêtement, au mois de août, septembre par là. Je verrai bien. Je vais quand même essayer de profiter un petit peu de l'été, même si c'est pas une période très évidente pour moi. Et voilà, sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de mettre des commentaires, n'importe quoi. Dites-moi si vous avez fait de l'anneau, dites-moi si vous êtes dans un projet d'écriture, ce que vous faites, ce que vous lisez. Je veux tout savoir en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite que du bonheur, que du positif dans votre vie, que de la motivation et on s'accroche. Voilà. Sur ce, portez-vous bien, faites attention à vous aussi et à très bien vite pour de nouvelles vidéos. Bye!